coup, déjà, moi, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Aurore Souris. Du coup, je suis numérologue. Enfin, en tout cas, je connais la numérologie depuis 2006. Donc, ça commence à faire. Voilà. Du coup, moi, mon but, c'est vraiment de vulgariser la numérologie auprès de tout le monde. Et en fait, je me suis mis moi à mon compte en 2017, avec avant un parcours de cuisinière, pâtissière et éducatrice. Voilà, du coup, j'en suis à ma troisième ou quatrième vie professionnelle. Et le but là, par exemple aujourd'hui, c'est de vous faire émerger en fait sur du coup à quoi sert la numérologie. Donc en fait là, le thème de la conférence, c'est en fait de comprendre l'année 2025 et surtout, vous venez pour ça, c'est comprendre aussi votre année personnelle. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond tout ça. Mais avant, c'est important de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que l'outil de la numérologie. Donc en fait, vous connaissez tous, on va dire Pythagore. De nom, voilà. Tout au moins. Le théorème de Pythagore. Et en fait, il faut savoir que c'est lui qui a créé la numérologie. Et il a aussi, alors je fais toujours une note d'histoire, hein, parce que c'est important de comprendre que c'est très très ancien la numéro. Et que du coup, on va aussi se pencher avec Pythagore sur la création de l'échelle numérique de 1 à 9. C'est lui qui a inventé aussi les tables de multiplication, le théorème de Pythagore et puis la numérologie. Parce que derrière, en fait, l'échelle numérique de 1 à 9, on a ce qu'on appelle, du coup, on va dire, une symbolique derrière chaque nombre de 1 à 9. Donc, en fait, le Pythagore, il allait, on va dire, travailler l'énergie simple de réduire tous les nombres à un seul chiffre de 1 à 9. Donc, moi, du coup, je me suis formée à cette méthode. Mais là, en 2006, moi, je me suis formée à la numérologie karmique. Alors, je sais pas si ça vous parle, le karmique. Donc, tout ce qui est relié, en fait, aux vies antérieures. Donc, faut savoir, en fait, que moi, j'ai créé une méthode pour, du coup, faciliter un peu les messages inconscients ou conscients, en fait, de vos vies antérieures. Il faut savoir que quelques mémoires karmiques se cachent derrière des nombres à 2 chiffres. Donc voilà, du coup, je me suis formée à ça. Et puis, en 2020, pendant le confinement, je me suis formée à la numérologie et psychogénéalogie. Donc tout ce qui est relié, donc quelque chose qui est à la mode en ce moment, c'est comprendre un peu notre histoire familiale, donc les constellations familiales. Donc du coup, en fait, la numérologie simplifie un peu et décode un peu les messages, pareil, au regard des nombres à 2 chiffres, qu'on peut voir dans notre date de naissance ou notre état civil complet. Donc là, moi actuellement, je travaille à mon cabinet sur Grand Champ. Donc voilà, donc je fais de la visio et puis du présentiel pour du coup recevoir voilà les personnes pour comprendre vraiment qui on est. Parce qu'en fait en numérologie, c'est important de savoir où est-ce qu'on va, mais pour moi la priorité c'est de savoir vraiment pourquoi vous êtes arrivé dans telle famille, pourquoi du coup quelquefois il y a des blocages inconscients ou conscients de répétition. Vous avez peut-être vu des fois des répétitions, hein, que ce soit au niveau matériel, professionnel, affectif. Il faut savoir que des fois, on est relié à ça avec des mémoires karmiques. Donc voilà, tout du coup peut nous indiquer quand du coup voilà, on fait la démarche d'aller voir un numérologue, on peut aller retracer un peu des choses sur notre histoire personnelle, mais aussi transgénérationnelle. Et puis j'utilise aussi le tarot de Marseille. Voilà, ça c'est mon deuxième compagnon qui est. Donc voilà, faut savoir aussi que je me suis aussi formée au tarot de Marseille pour du coup comprendre à quoi correspond aussi les lames du tarot de 1 à 21. Et bien entendu, je l'utilise aussi pendant mes séances. Parce que quand vous regardez les nombres, on a en fait les lames, il y a des numéros aussi. Et puis la troisième chose, et puis après je démarrais la conférence, je suis aussi médium. Alors pas dans la voyance. Ça m'intéresse pas, voilà. Non, parce que vous feriez conférence. Voilà, c'est ça. Quand même, hein. Mais du coup, moi, voilà, je me connecte à vos guides et moi, je vais aller me connecter en fait à ce qui est présent en fait dans la séance pour dévoiler ce qu'on appelle des messages. Donc, par exemple, revenir sur des dates qui ont été peut-être traumatiques ou soit du coup des secrets de famille. Je vais aller voir dans les vies karmiques, voilà. Donc, en fait, les séances se vivent, voilà, on va dire sur l'instant T. Voilà ma petite présentation. Merci, merci.
Alors le but de cet atelier, parce que moi j'aime bien que du coup les personnes repartent avec des outils, parce que voilà, on est vraiment acteurs hein, de notre vie, et ça va être important pour vous, par exemple, de comprendre en fait que la numérologie peut vous accompagner là pendant cette conférence atelier pour aller calculer l'année personnelle. Donc en fait l'année personnelle, faut savoir que chaque année on va aller travailler ce qu'on appelle des mini chantiers. Et des fois, de savoir un peu en avance, bah, ça nous évite en fait des fois des dommages collatéraux. Donc en fait, voilà, on va apprendre l'outil de la numérologie comme ça. Mais avant, je vais aller moi vous transmettre de ce que je sais, que ce soit en canalisation, mais aussi avec l'outil de la numérologie, les messages de l'année 2025. Et c'est ça qui est important. Donc, faut savoir déjà d'une manière générale. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai pris celle qui me correspond le mieux. Du coup, les années personnelles, elles commencent à partir du 1er octobre 2024. Donc là, par exemple, l'année 2025, elle a commencé en octobre 2024, donc 3 mois avant l'année civile. Pourquoi? Alors moi, je fais toujours la note d'histoire, parce que c'est important de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être fait gaffe que octobre, il y a le mot oct, donc c'est 8. Les 8 côtés, par exemple, quand on fait du coup un octogramme. Le mois de novembre, c'est 9 au niveau de la racine latine, et puis décembre, c'est 10, dec. Donc en fait, il faut savoir que au temps du coup de Pythagore, il y avait que 10 mois dans l'année. Donc en fait, octobre, comme c'est un mois de 10 là actuellement, et janvier, c'est sûr qu'il est arrivé après le mois d'octobre. Forcément, si vous voulez, le 1, comme il commence, on va dire, l'énergie de l'échelle numérique de 1 à 9, bah, du coup, forcément, lui, comme il est arrivé avant, forcément, il va commencer l'année en cours. Et vous allez peut-être regarder hein, autour de vous. Quand vous regardez des fois à l'automne, c'est là où du coup en fait on est quand même dans une saison où du coup on change, voilà, hein, émotionnellement, mais aussi on peut se décharger. Mais c'est une année, c'est aussi un mois de renouveau. Alors en plus, juste le mois de septembre c'est un mois 9, et en fait l'échelle numérique finit de 1 à 9. Donc forcément, on repart à 9 au mois de septembre. C'est pour ça que souvent, on a des contrats où on fait des nouvelles rentrées. Hein, comme là, les élèves commencent leur rentrée scolaire en septembre, pas au mois de janvier, par exemple. Donc voilà, c'était la petite note d'histoire. Alors du coup, moi, je vais, avant de parler de l'année 2025, parce que c'est important de voir notre côté éclaireur au niveau des mémoires et loyauté familiale. Donc en fait, il faut savoir que du coup, un cycle dure 9 ans, de 1 à 9. Et donc en fait, moi, quand vous voyez l'année 2025, c'est une année 9. Quand vous faites 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc en fait, moi, je me suis beaucoup interrogée sur le confinement 2020, qui était une année 4. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, où vous étiez dans cette année 2020, le 16 mars 2020 exactement. Enfin, mais on était toutes dans l'obligation en fait de retourner chez soi, pour certains. Et en fait, la petite anecdote, moi je me questionnais en fait vraiment sur cette période 2020. Et en fait, si vous voulez, bon moi je calcule tout le temps. Et du coup, c'est important de voir que du coup, en fait, quand on calcule 9 plus 9, ça fait 81. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a des cycles de 9 ans, mais perpétuels. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 81 ans. Donc je vais vous demander comme ça, là, à votre avis, ça correspond à quelle période de vie? Moi, j'avais 3 ans. Ah! Alors c'était quelle période de vie? J'en sais rien. Il y a 81 ans. Il va en 81 ans, il faut faire un calcul, hein, oui. C'est quoi ça met Comment? 81 ans, c'était Non. 1944. Ça correspond à la fin de la guerre. Ça, exactement. Ça correspond à 1900. Alors oui, exactement. Alors, du coup, bon là, j'ai commencé à vous mettre des choses.
Donc en fait, si vous voulez, alors vous allez voir que là, cet après-midi, on va calculer. Hein. J'espère que vous avez révisé vos tables. Donc en fait, si vous voulez, quand on part 2020, c'est une année 4, parce qu'en fait, on additionne tous les nombres. Donc en fait, moi, j'ai voulu vraiment savoir qu'est-ce qui s'était passé, parce que 2020, c'est quand même l'arrêt mondial, hein, où du coup, tout le monde rentre chez soi. Voilà, il y a un virus. Et en fait, il y a 80 ans, on était en 1939. Là où du coup, il y a eu le début de la guerre. Et en fait, énergétiquement, en fait, l'année 4, c'est une année où du coup, en fait, en symbolique, selon Pythagore, c'est du coup, ça correspond aux 4 murs d'une maison, mais ça correspond aussi, on va dire, au cadre, à tout ce qui est relié à la contrainte et tout ce qui est relié à la discipline. Et en année 4, il fallait revoir notre vision dans nos foyers, c'est-à-dire comment notre foyer il est habité avec compagnons, les enfants et puis la place dans le travail. Et je sais pas si vous vous souvenez, en 1939, on n'avait pas le droit de sortir à 1 kilomètre, quand même, hein, pendant le premier confinement. C'était pareil. Comment? Le confinement. Oui, le confinement, c'est ce que je disais. Ouais. Donc en fait, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, il y a des choses dans les mémoires familiales et karmiques qu'on revit en fait entre 1939 et 1945 et 2020-2026, parce que la guerre a duré 6 ans. Donc faut savoir que là, moi c'est mon regard vraiment transgénérationnel parce que je travaille sur cette thématique. Faut savoir que des fois, nous, on est des petits enfants par rapport à nos grands-mères. Enfin moi, je vois ma grand-mère qui a vécu la guerre 39-45. Elle avait 17-18 ans. Forcément, il y a des choses que elle a vécues qui sont transmises en fait aux générations futures. Donc des fois, il y a des choses qu'on a revécues de 2020 à 2026. Faut vraiment le mettre en tête, ça, parce que ce que vous vivez là dans l'instant T, en fait, peut nous replonger en fait dans les histoires familiales. Donc allez déjà voir concernant déjà ce que vous savez, hein, c'est important, hein, de ce que vous savez concernant en fait l'histoire des personnes qui ont vécu en fait cette histoire de guerre, hein. Donc la répression, faut savoir que les femmes ont repris un peu le pouvoir des fermes et aussi des foyers, hein. L'homme, on savait pas que du coup il allait revenir ou pas. Enfin voilà, il y avait vraiment ce déséquilibre homme-femme. Et on était aussi dans une répression. Et c'est pour ça que là, voilà, il y a des choses que moi je veux vraiment vous sensibiliser là actuellement pour aller revoir ce qui s'est passé et même vous ce que vous avez vécu en 2020 jusqu'à maintenant par rapport au niveau du vaccin. Voilà, par exemple. Parce que quand on regarde l'année 2021, c'est une année 5. En numérologie, le 5, c'est le corps ou la liberté. Donc là, voilà, je fais pas faire l'apologie, mais il y avait le pass sanitaire. Ah, là, voilà, je pense un peu au juif, avec l'étoile, voilà. Voilà. Bon, moi, personnellement, du coup, moi, je me suis opposée. Voilà. Donc, du coup, forcément, ça a atteint sur ma liberté. L'année 6, c'est l'année 2022. On nous demandait, là, du coup, en fait, de resserrer les liens. D'aller voir comment, du coup, émotionnellement parlant, on est bien accompagné ou pas. Donc, forcément, il y a des choses par rapport à 2020 qui, du coup, ont eu des conséquences par rapport à nos besoins. Parce que l'année 6, c'est le besoin. Alors, il y en a beaucoup qui ont changé de région. Moi, par exemple, je suis arrivée en 2021 ici. Avant, j'étais à Angers. Et du coup, voilà, l'appel de la mère, moi, m'a appelé. J'ai changé radicalement de vie professionnelle. J'ai arrêté mon boulot d'éduc en 2021, en année 5. Voilà, il y a eu tout un événement qui a fait que du coup, c'est relié pour moi à 2020. L'année 7, c'est une année qui est reliée à l'année 42. Donc on voit bien aussi, juste comme ça en aparté, en 1942, il y avait quand même la France libre et la France occupée. Et là, du coup, il y avait aussi tout ce qu'on appelle des mouvements, par exemple la Gestapo, mais aussi les résistants, qui ont fait en fait une prise de conscience en fait sur le pays, hein, faire quelque chose d'opposant par rapport du coup au monde totalitaire. L'année 8, c'est l'année dernière, 2024, qui était reliée à l'année 43. Du coup, l'année 8 venait nous faire travailler sur notre pouvoir sacré, mais aussi tout ce qui est relié à l'énergie masculine et féminine. C'est pour ça que du coup, en
1943, en fait, il y a eu énormément de résistants, en fait. Il y a eu vraiment des gens aussi qui ont caché les Juifs. Voilà, il y avait vraiment le côté rébellion. Et puis là, on arrive à l'année 2025, qui est l'année 44. Donc en fait là, l'année 2025, je vais vous en expliquer plus tard, mais on est vraiment sur du coup la fin d'un cycle. Donc forcément, c'est là où du coup, par exemple là, le 6 juin 1944, il y a eu du coup débarquement en Normandie, et on voit bien qu'en fait là, il y avait vraiment quelque chose de final. Mais la guerre a réellement fini en 1945 sur une année 1. 2026, l'année 1. Ça va? Alors juste en aparté, l'année 2026 est reliée à 2008. Il y avait une grosse crise en 2008. Donc voilà, du coup en fait c'est juste pour vous expliquer qu'en fait il y a des cycles perpétuels, voilà, qui nous. 2026 revient à 2008. Parce que 2026 c'est une année 1. Alors je vais vous la décortiquer. Ouais. 2008. Alors. Alors, l'année 2025, donc en fait, c'est une année 9. Donc en fait, là, j'ai divisé en deux le 20 et le 25. Hop. Donc en fait, en numérologie, on calcule tous les nombres. D'accord? Donc du coup, il faut faire 2 plus 5, ça fait 9. Donc en fait, là, comme je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle qui a commencé du coup en 2017. Donc allez voir déjà vous en 2017 qu'est-ce que vous avez commencé déjà, en sachant que le cycle a commencé en octobre 2016. D'accord? Voilà. Parce que des fois en numérologie c'est très pointu au mois près pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, comme du coup j'utilise la numérologie karmique, du coup je travaille sur les nombres à 2 chiffres. Donc du coup le 20, c'est pas la même énergie que le 19 de 1944 par exemple. C'est pour ça que je vous explique là-dessus. Le 20 en fait c'est une énergie en fait féminine. C'est la collaboration mais aussi la dualité. C'est aussi, alors en fait en numérologie, chaque nombre a en fait une symbolique. Donc le 1 c'est relié à l'homme et le 2 relié à la femme. Le père et l'impère. Exactement. Donc en fait là on voit bien que du coup on n'est pas la même énergie que par exemple 1943. Parce que là on est avec du 20. Et en plus on a 2 depuis 2020 quand même. Donc on voit bien que du coup l'énergie féminine, elle est à reconditionner en fait dans toutes les femmes et les hommes. Les hommes aussi ont aussi l'énergie féminine. Mais derrière le 2 aussi, on va aussi nous apprendre que du coup, on a besoin d'être avec l'autre. De pas être du coup en combat, mais là, on est vraiment sur du coup aller repenser en fait notre relation à l'autre. C'est une bonne chose. Sachant que le 19, l'année dernière, il y a le siècle dernier, et du coup voilà, il y en a plein qui ont vécu là voilà les années 19. Donc par exemple le 19, en numérologie karmique, c'est le karma de l'autorité, si vous voulez. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, là, quand on a été occupé par on va dire l'empire nazi, bien qu'il y a eu on était quand même relié à on va dire une énergie d'autorité, en plus masculine, très voilà patriarcale. Et là, en fait, en 2020, on n'est pas du tout sur la même énergie. En fait, on nous demande aussi d'avoir, parce qu'en fait, le 20 dans le tarot de Marseille, Jugement, c'est ça? c'est le jugement. Donc dans le tarot de Marseille, vous allez pouvoir vous la prendre. En fait, c'est relié au 20 qui est le jugement. Donc en fait là, du coup, il y a des choses à aller revoir sur, on va dire, la relation à l'autre au niveau des critiques, des commérages, mais aussi quelle est la relation vraiment avec le monde extérieur. C'est pour ça que là, en 2020, on nous demande vraiment d'être dans une relation, on va dire, très solidaire. Enfin, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, d'aller. C'est pour ça qu'en 2020, par exemple, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de groupes solidaires qui se sont mis en place, voilà, des associations, etc. Parce que forcément,
on nous demande vraiment d'avoir un lien avec le collectif. Sauf que du coup, le jugement, c'est aussi la carte du commérage. Donc forcément, des fois, on peut être dans la dualité avec on va dire, nos pensées. Donc c'est pour ça que du coup, en fait, c'est comment là, au jour d'aujourd'hui, on va être dans l'affirmation de soi. C'est hyper important. Ça va? Oui. Est-ce que vous la voulez? Non, c'est bon. Et donc là, nous sommes en 2025. Donc on travaille le 25 cette année, depuis octobre 2024. Donc le 25, en fait, c'est une mémoire familiale. Alors ce que je vous dis là, vous verrez pas ça dans les livres, parce que ça, c'est ma propre méthode. La mémoire familiale 25 nous demande, alors vous allez peut-être sourire, hein, il y a deux cas de figure, c'est la mémoire familiale de l'impermanence et de l'adaptabilité. Donc, toutes les personnes qui se sont adaptées jusqu'à maintenant, alors moi compris, hein, on s'adapte plus. Et tout ce qui est relié à l'impermanence, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans une année en fait de mouvance, où en fait, tout n'est pas figé dans le marbre. Donc en fait, on nous demande là vraiment de nous adapter à forcément un autre regard neuf, parce que nous sommes en année 9. Donc l'année 9, c'est pas une fin de cycle, c'est une année où on repart à 9. Faut le savoir. D'accord? Donc en fait, là, par exemple, aujourd'hui, regardez dans votre vie, hein, comment elle résonne, hein, cette mémoire familiale, hein, sur l'adaptabilité. Est-ce que là, par exemple, vous vous adaptez toujours autant ou pas? Est-ce que vous avez cette prise de parole authentique ou pas? Parce que 25, 2 et 5, ça fait 7, et le 7, c'est l'authenticité. Regardez aussi, par exemple, vos fêtes de famille. Comment elles ont été imposées ou pas? Par exemple, vos fêtes de famille, là, à Noël. Parce que c'est intéressant de voir, hein, comment du coup vous êtes respecté ou pas concernant cette des fois contrainte ou pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça fait résonance sur la mémoire familiale de l'adaptabilité. Alors en plus, les gens qui sont nés à 25 sont encore plus concernés. D'accord? Parce que du coup, là, voilà, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont nés à 78, par exemple. Où du coup, là, on voit bien que du coup, là, voilà, parce que quand vous faites 1978, 1 plus 9 plus 7 plus 8, ça fait 25. Et ben là, du coup, ça les embête un peu, cette année. J'ai beaucoup de copains, là, et copines, là, on voit bien que c'est un peu compliqué. Donc voilà déjà ce que je voulais dire sur le 25. Alors du coup, moi je vais vous parler de l'année 9. Donc l'année 9, c'est l'année qui finit un cycle de 9 ans, qui a commencé en 2017. Donc en fait l'année 9, pour tout le monde, alors c'est ce que je dis, en fait l'année 9 dans numérologie, dans le jargon numérologie, on appelle ça une année universelle. Parce que ça fait partie de l'univers. Donc tout le monde est concerné par cette énergie mondiale. Donc l'année 9 nous pose certaines questions cette année. Donc il faut savoir, on rappelle, octobre 2024. Donc en fait, on nous demande en fait de revoir notre relation au collectif. C'est-à-dire quelle place on a dans notre collectif. Parce que du coup, on est des leaders, soit du coup, on est effacé. Quelle place, voilà, on gouverne dans le collectif. Sachant que le collectif, en fait, c'est les systèmes où il y a plein de collectifs. Donc ça regroupe le professionnel, le familial, la fratrie. Alors je vous en parle après, la fratrie. Et voilà, c'est le gros sujet aussi en année 9. C'est aussi le couple, voilà, tout ce qui est relié aussi au tissu associatif, amical. Parce que le 9, c'est la société quand même, hein, associative. Donc voilà, ça c'est un gros morceau de l'année 9. Ensuite, on va aller nous parler en fait, parce que le 9 c'est 3 x 3. Et le 3, c'est tout ce qui est relié au monde de l'enfant. Donc cette année, on va aller nous questionner aussi sur sur nos blessures affectives de l'enfance. Donc forcément, il y a des choses qui vont revenir sur le tapis, qu'on avait sûrement mis sous un tapis, qui reviennent concernant, oui, effectivement, notre passé avec nos parents, notre fratrie, parce que notre premier collectif, c'est notre fratrie, il faut le savoir.
Ce qui peut expliquer que des fois on peut être un peu agacé contre sa famille. En fait, ce qui peut expliquer pourquoi des fois on peut avoir un certain agacement. Oui, exactement. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'année 9, là, du coup, vient vraiment nous questionner sur notre, alors je vais en parler après, mais c'est sur notre projet de naissance. Alors je vais vous en parler après pour calculer l'année personnelle. Et c'est pour ça que quand je faisais moi mes conférences ateliers avant les fêtes de famille, je prévenais toutes les personnes qui ont fait les conférences pour se dire travaillez vos fêtes de famille. Parce que le but c'est pas être dans des ruptures de famille, c'est pas ça, des ruptures familiales. C'est en fait du coup d'aller revoir comment nous on peut s'adapter en fait à un nouveau monde, on va dire un nouveau mode familial. C'est ça qu'on nous demande. Après, on peut s'opposer en disant bah là je viens pas ou du coup je fais autrement. Mais en tout cas, il y a des choses qu'il faut aller revoir sur comment vous mettez des choses de votre côté pour aller réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ce collectif familial dans votre vie? Donc voilà, du coup ça c'est un peu le sujet houleux de l'année de 2025 sur l'année 9. Et puis il y a aussi l'année 9 qui va nous parler sur l'émotionnel et les relations humaines. C'est pour ça que des fois en fait il y a des gens là cette année qui vont faire du tri dans leur sphère amicale, familiale, fraternelle, professionnelle. Parce que forcément, du coup, on va aller travailler sur le mode relationnel que vous avez. Et comme là, on est sur une année 9, on repart à 9, avec un regard neuf, forcément, il y a des personnes là qu'on va moins voir cette année. Et c'est pas pour autant que du coup, vous avez pu les voir. Mais en tout cas, on aspire mieux à avoir, on va dire, une authenticité, c'est comme ça qu'on me dit, une authenticité, en fait, relationnelle. Et puis, il y a aussi autre chose sur le 9, c'est l'émotionnel qu'il faut vraiment, vraiment, du coup, écouter. C'est vraiment important. Parce que dans chaque nombre, on a des nombres, on va dire, tout ce qui est relié à l'énergie masculine, on va dire d'action, et d'autres, c'est l'énergie féminine qui vient nous poser là, vraiment ces ressentis qu'on a, et aussi comment nos émotions gravitent dans notre corps. Et l'année 9 en fait partie. Donc forcément là, les mois les plus fragiles, alors on les finit, on est encore dedans. C'est le mois de décembre 2024. C'est pour ça que les fêtes de famille étaient peut-être un peu houleuses. Et puis le mois de janvier, là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà. Bon, on termine bientôt, c'est bientôt fini, le 31. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, en le sachant en avance, on peut aller mettre des mots sur des émotions et pas prendre on va dire des décisions rapides, parce que du coup, voilà, on est excédé de choses, voilà. Et parce que du coup, là, c'était des mois où en fait, on pouvait être en basse énergie. D'accord. Donc voilà l'énergie 9 au niveau mondial. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà là, voilà. Est-ce que ça vous parle Ce que ça m'évoque, c'est qu'on peut faire le lien un peu avec l'astrologie, puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau, c'est aussi une collectif aussi. Ouais. Donc voilà, tout ce qui me vient là, c'est des analogies qu'on peut faire. Bah là, je sais que par exemple pour l'astrologie, j'y connais pas grand-chose. Je sais que là, du coup, il y a l'ère de Verseau qui est rentrée avec Pluton. Et Pluton, c'est la carte maîtresse du Scorpion. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une renaissance. Oui, voilà, c'est ça. Et dans l'ère du Verseau, bah, justement, c'est une collectif. Ouais. Donc ça me parle. Bah oui. Ça, à première vue, ça me... Bah, de toute façon, je pense que du coup, tous les outils qu'on a en possession, en fait, se regroupent. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Elle a commencé il y a déjà 1 an ou 2. Elle a commencé de mémoire, c'est pas vers février 2024. Ouais. Oui. Je sais qu'elle est arrivée le jour de mon anniversaire, le 19 novembre 2024. Donc, j'ai bien senti, moi. Voilà, et je sais que ça dure des années en plus, l'ère de Verseau avec Pluton. Plus là, l'alignement des planètes, là, enfin voilà. Voilà, pour ceux qui sont, on va dire réceptifs, voilà, ça nous chamboule un peu. Ouais. Mais oui, je vous rejoins. Pardon. Et vous parliez du creux de vague, qui commence en octobre et qui termine en janvier. C'est un creux de vague qui est grand quand même, hein.
Je croyais qu'il y avait des hauts, des bas, mais plus nuancés. Bah, après, si vous voulez, les mois les plus intenses, c'était décembre 2024 et janvier 2025. Donc voilà, mais après, là, ça dépend aussi de nous, ce qu'on vit aussi, hein, intimement. Voilà, si par exemple depuis des années, on encaisse, forcément, là, l'année 2025, bah, du coup, elle est là aussi pour nettoyer aussi, hein, énergétiquement, physiquement, enfin voilà. Puis bah, avec, on va dire, comme l'astrologie le montre bien, on est quand même relié aussi à, on va dire, cette temporalité, on va dire planétaire, hein, ce qui se passe, hein, même aussi au niveau des gouvernements. Enfin, on voit bien, hein, il y a beaucoup de changements. Hein. Pas Enfin, toujours bien d'ailleurs. moi, j'ai l'impression que ça va rééquilibrer les choses. Ça va rééquilibrer, oui. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment étonné là dernièrement, c'est par exemple les incendies en fait en Californie où du coup ça a décimé en fait des grandes fortunes. C'est là que je me suis dit voilà parce qu'en fait l'année dernière en 2024 on était dans l'énergie la question de l'argent, voilà, la matériel, enfin tout le côté matériel. Et c'est vrai que du coup voilà là on nous pose la question là au jour d'aujourd'hui est-ce que c'est nécessaire voilà du coup d'avoir autant d'argent voilà d'ambition etc. Oui. Après, c'est aussi comme la part du colibri, c'est quelle partie on va donner en fait pour qu'il y ait du sens, pour que le collectif du coup il ait un nouveau souffle en fait. Parce qu'on voit bien en fait qu'il y a des choses là énergétiquement qui du coup vont devoir s'arrêter. Par exemple, là, bon, ce qui est prévu hein, au niveau cyclique, hein, c'est-à-dire qu'en fait en 2026, on va rentrer dans une année 1. Et du coup, l'année 1, en fait, c'est redémarrage d'un autre cycle pour 9 ans. Et alors là, je vais vous demander un peu ce qui s'est passé, par exemple, en 1945. Est-ce que vous vous souvenez, après la guerre, qu'est-ce qu'on a voté? Qu'est-ce qu'on a eu comme droit? Bon, alors là, moi, j'étais trop petite, même si j'avais 4 ans. Il y a eu un changement de monnaie. En 45? 44 ou 45, je me souviens que, oui, peut-être 46, mais dans ces années-là, il y a eu un changement de monnaie, oui. Mmh. Ça, je m'en rappelle. Alors peut-être, ça oui. Il y avait le droit de vote des femmes. C'était en 45. Le droit de vote des femmes, un peu comme ça. C'était en 45 le droit de vote des femmes. Je crois que c'était le droit aussi. Oui, aussi. Non, c'est le droit au carnet de chèque. Peut-être. Ah non, alors le carnet de chèques est en 1960. 60. Oui, je me souviens. J'étais pas encore née, mais. Non, on n'a pas le carnet de Il y a aussi le début de la sécurité sociale. Les droits familiaux, la CAF qui est arrivée, voilà. Et on voit bien que là, il y a des choses qui s'essoufflent concernant nos acquis. Qu'il faudra peut-être revoir un peu, voilà, comment on va vivre peut-être autrement parce que le collectif va devoir, on va dire, s'adapter sur un autre, on va dire, une autre idéologie, de se dire oui effectivement parce que nos acquis, enfin, on voit bien hein, nos acquis vont s'estomper là. Hein. Si ça... Et aussi la condition des femmes, parce qu'il faut savoir aussi après 45, les femmes pouvaient travailler. Alors moi ça m'avait surpris parce que j'ai regardé le film Simone Veil hein, qui a beaucoup œuvré hein, pour les droits des femmes quand même. Et du coup notamment il y a eu quelque chose qui a été mis en place pour que du coup en fait les femmes pouvaient travailler sur des travails d'hommes. Comme là, les magistrats, par exemple. Avant, c'était que pour les hommes. Voilà. C'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, là, actuellement, depuis 2020, il n'y a jamais eu autant, en fait, de femmes indépendantes, auto-entrepreneurs, voilà, hein, parce que c'est ce que je dis souvent. Qu'est-ce qui s'est passé en 39-45? La femme, fallait bien qu'elle soit là, en fait, pour gérer, on va dire, la France, quand même. Parce que l'homme était au front. Oui. C'est ça que je veux mettre en lumière. Mais là, c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, on voit bien que la femme, alors moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que du coup, elle doit aussi laisser la place à l'homme aussi. Absolument. Aussi, parce que c'est vrai qu'il y a 81 ans, l'homme n'était pas présent, mais là, au jour d'aujourd'hui, il est toujours présent. Donc c'est vrai que du coup, dans l'équilibre homme-femme, dans le couple, on voit bien que la femme veut être indépendante, avoir des droits, voilà. Mais effectivement, l'homme aussi, on doit être dans une justesse et un équilibre homme-femme. Bon, ça, c'est mon point de vue.
pour ça que là, cette année, en fait, on nous vraiment nous questionne sur notre place dans le collectif. Comment nous, là, au jour d'aujourd'hui, on va aller vraiment, du coup, s'investir ou pas pour, du coup, avoir cette parole, en fait. Je pense Oui, qu'il faut individuelle et une sorte collective. d'égalité. Je voulais revenir vraiment sur vraiment l'énergie universelle, hein, ce qu'on vit au regard aussi de nos mémoires familiales et aussi transgénérationnelles. Alors, donc là, on va aller parler de notre année personnelle. Donc le but, c'est que en fait, vous vous saisissez en fait de votre année personnelle. Donc pour la calculer, on va aller, alors on va faire quelque chose de simple. Alors il faut savoir en fait que là, l'année 9, quand on le calcule avec un autre nombre, ça, on tombe toujours sur l'autre nombre. Exemple, 9 plus 9, 18, 1 et 8, 9. Donc en fait là, cette année, on travaille tous individuellement sur notre projet de naissance, si vous voulez. C'est pour ça qu'en fait là, on peut être un peu embêté encore plus cette année, parce que du coup là, on va aller vraiment nous questionner sur notre venue sur Terre avec tout ce qui est relié aux loyautés, aux projections parentales, sur notre projet de naissance. Alors du coup, moi je vais prendre mon cas. Alors vous allez savoir ma date de naissance. Donc moi je suis née le 19 novembre. Donc en fait, pour calculer une année personnelle, faut toujours calculer notre jour et notre mois. D'accord? Donc vous allez faire votre jour et votre mois. Donc moi, ça fait 19, 11, ça fait 30. Donc en numérologie traditionnelle, on réduit toujours à un seul nombre. Donc 3 plus 0, 3. Donc moi, du coup, j'ai le nombre 3, qui est une mission de naissance. D'accord? Donc en fait, chacun, vous allez calculer votre jour et votre mois. Alors, en fait, pour calculer l'année personnelle, il faut calculer le jour et le mois. Donc, par exemple, vous faites le jour, par exemple, je ne sais pas quel jour vous êtes. Voilà, 1er mars. C'est ça? Ça fait 4. Voilà. Donc vous êtes avec le nombre 4. Voilà. Donc tout le monde le fait. Voilà. Donc c'est assez simple, là, cette année. Et donc, quand vous faites, par exemple, 3 plus 9, bon, moi, ça fait 12. 3. Donc en fait, on revient toujours au même calcul. C'est pour ça qu'en fait, cette année, en 2025, on travaille sur notre première mission de naissance. En fait, si vous voulez, en numérologie, quand on va voir un numérologue, on va aller tout de suite voir dans votre chemin de vie. Le chemin de vie, en fait, c'est vraiment, on va dire, le nombre qui va vous accompagner pendant toute votre vie, qui est relié, quand vous calculez le jour, le mois et l'année de naissance. D'accord? On appelle ça un chemin de vie. Mais là, ce qui est important, c'est que du coup, on a tous, on va dire, une première mission de naissance. Donc en fait, là, par exemple, vous, cette année, vous êtes avec, par exemple, une année 1, 2, 3. Et moi, notamment, moi, je suis dans mon année 3 cette année. La 6. Comment? La 6. La 6, ok. Donc tout le monde a son numéro gagnant. Voilà, du coup, là, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque nombre de l'année personnelle de 1 à 9. D'accord? Donc ça va être important là aussi de prendre des notes et aussi d'aller voir par exemple, parce que ce qui est important, c'est aussi quelquefois, il y a des gens qui en ont besoin, d'aller calculer aussi comment nos membres de la famille vivent aussi les années. Parce qu'il faut savoir aussi que du coup, tout le monde est aussi contribué à cette période tumultueuse où en fait on nous re-questionne sur notre projet de naissance, sur les projections parentales, si vous voulez. Donc concrètement, là, cette année, on va aller nous re-questionner vraiment sur se dire, est-ce qu'on continue un peu ce que nos parents nous ont inculqué pendant des années concernant les loyautés, les conditionnements et les valeurs familiales. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent remuer cette année. C'est rigolo. T'as calculé? Tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui sont en année 1 cette année? Non? Bon, je vais quand même parler du 1. Alors,
Alors, faut savoir, en fait, alors moi, j'aime bien expliquer comment Pythagore, il a aussi, on va dire, expérimenté en fait la numérologie, parce que c'est important de comprendre en fait que du coup c'est une science quand même, hein, que en fait il y a des choses qui ont été élaborées hein, et qui ont été retransmises par d'autres numérologues. Et moi, si vous voulez, moi je vais vous reparler en fait vraiment de l'énergie de chaque nombre. Et en fait, quand vous regardez un nombre, c'est un peu, on va dire, on va dire une personne. Les nombres, ce sont des états vibratoires concernant leur vibration numérique, mais aussi, quand vous regardez un 1, par exemple, vous voyez que le 1, alors là, j'ai mis des petits ronds, là, c'est normal, parce qu'en fait, on a tous une tête, un cœur et des pieds. Et pas de bras? Voilà, voilà. Et donc, là, quand vous voyez le 1, en fait, c'est un trait et un autre trait. Alors, la tête, le cœur, donc, du coup, là, la tête. C'est quoi? Alors, je vais vous expliquer. Donc, en fait, la tête, elle est vive. Le cœur, il est droit. Et les pieds, et ça bouge beaucoup. Hein. C'est pas comme le 8 où, du coup, il est assis. Enfin, je vais vous l'expliquer après. Et puis, le 1, en fait, faut savoir que, du coup, c'est le premier nombre qui arrive sur cette terre, entre guillemets. Et en fait, avant le 1, il n'y a pas d'autre nombre. Le 0, il a été connu après le 1. Donc forcément, c'est pour ça qu'il a un nez. Pour aller voir son côté inventif, son flair. C'est pour ça qu'en fait, quand on commence une année 1, en fait, on repart sur des nouvelles bases, sur la nouveauté. C'est pour ça que l'année 1 vient nous questionner, se dire, bah oui, effectivement, moi, j'ai envie d'aller proposer, en fait, on va dire, un autre cycle. Avec des fois des nouveaux projets, des nouvelles personnes. Voilà, c'est une année du coup où voilà, on repart sur un regard, on va dire, inventif. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, le 1, là, quand vous le voyez, en fait, c'est quelque chose qui est assez relié à une énergie masculine. Parce que Pythagore disait que le 1 s'incarnait avec l'homme, qui crée la fondation. Donc quand on en est un 1, on est vraiment sur du coup, on recrée des fondations. Alors, on va pas tout mettre à la poubelle, hein, ce qu'on a fait avant. Mais en tout cas, on est vraiment sur, du coup, une énergie, on va dire neuve. Donc, forcément, en année 1, donc, par exemple, admettons, là, si là, l'année 1 était il y a 2 ans, allez regarder ce que vous avez commencé, par exemple, il y a 2 ans, par exemple. C'est intéressant de voir, en disant, oui, effectivement, bah oui, là, j'ai pas fait grand chose. Bon, bah, pas de panique, on va le faire l'année d'après. Parce que ce qu'il faut savoir en numérologie, c'est des propositions qu'on vous propose. Donc, si on le fait pas, on peut reprendre le couvert, on va dire, plus tard. Mais en tout cas, en année 1, on est vraiment sur une énergie masculine. Donc, pour les femmes, on va être beaucoup plus sur, du coup, des prises de décision, voilà. On va moins obtempérer. Et quand on est en année 1, un regard familial, parce que je parle toujours au niveau transgénérationnel, on va aller aussi nous questionner les femmes pour aller travailler sur du coup notre côté masculin, mais aussi quelle est notre relation avec les hommes. Donc le partenaire, le papa, nos fistons, voilà. Donc forcément, ça va être une année où du coup il faut entre guillemets revoir la relation avec l'homme et des fois prendre soin aussi de notre archétype masculin. Donc voilà. Des fois, voilà, c'est par exemple le papa, par exemple, décède quand vous êtes en année 1, ça peut être beaucoup plus fragile cette année-là, en fait, par exemple. Parce qu'on vous demandait, là, de prendre soin ou, du coup, d'aller revoir la relation avec l'homme. Donc voilà, donc ça, c'est l'année 1. L'année 2. Donc c'est vrai que l'année 1, on est quand même sur une prise de décision, hein. Des fois, alors faut savoir, alors j'ai oublié d'en parler, faut savoir qu'en fait, c'est juste des propositions au niveau général. Parce qu'il faut savoir, en fait, quand vous faites votre thème en numérologie, on a ce qu'on appelle une petite boîte à outils qui va aller voir chaque nombre selon notre référentiel. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma case 1, j'ai du 4. Donc forcément, toutes mes années 1, moi, c'est pour bâtir des choses.
Mais par exemple, quelqu'un qui a du 3, par exemple, il va créer quelque chose. Du 2, ça va être plutôt nuancé. Et en fait, ça, cette fameuse boîte à outils, elle est calculée avec chaque lettre de votre état civil complet. C'est pour ça qu'en fait, de faire son thème complet, ça nous permet en fait d'avoir une analyse très très complète sur du coup les attendus en fait de votre année personnelle et aussi de votre chemin de vie. C'est pour ça que des fois, par exemple, des gens qui viennent me voir en me disant, je me reconnais pas dans mon chemin de vie. Oui, effectivement. Parce que du coup, votre boîte à outils, elle transmet d'autres informations. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que par exemple là, aujourd'hui, peut-être que ça va pas vous parler, ce que vous vivez. Donc oui, parce que votre référentiel, on va dire, de naissance, lui, il a eu d'autres informations. Alors, l'année 2. Alors là, on n'est pas du tout dans des traits. On est vraiment sur du coup, là, on voit des courbes et des traits. Donc en fait, quand vous regardez la tête du 2, là, alors oui, il fait penser un peu à un signe. Alors on croit que le 2, il se met à genoux. On va voir que pas du tout. Il est malin, le 2. Hein. Donc le 2, en fait, on pourrait croire que du coup, il y amène à ses émotions, qu'il regarde ses genoux, pas du tout. On pense que du coup, au niveau émotif, alors c'est sûr que le 2, il est très dans l'émotion, dans la sensibilité. Parce que c'est relié à la femme. Alors, on va pas dire que les hommes sont pas émotifs au niveau de leur émotion, mais en tout cas, énergétiquement, le 2, lui, vient nous apporter, en fait, l'émotivité. Et en fait, quand vous regardez un 2, là, comme ça, parce qu'en fait, le 2, on est vraiment sur une énergie double. C'est-à-dire qu'en fait, le 2 va nous questionner sur la relation à l'autre. Et quand vous regardez, vous tournez le 2, vous voyez qu'il y a un qui est couché dans la base. Donc forcément, là, on en est 2. On va nous demander, en fait, de réfléchir sur la relation à l'autre, la relation du couple. La relation en tant que femme, mère et compagne pour les femmes. Et pour les hommes, on va plutôt nous questionner en fait sur la relation sur l'archétype féminin, mais aussi l'homme, il va se poser la question quelle place il a avec toutes les femmes autour de on va dire autour par exemple sa femme, voilà, je sais pas pourquoi on parle de maîtresse. Bon, bref. Excusez-moi, ça c'est mon canal qui me parle de maîtresse. Bon, voilà. Donc ça va être les maîtresses d'école, mais bon, je pense pas. La maman, les sœurs, les filles, voilà. Du coup, les hommes, voilà, doivent un peu se questionner sur les places des femmes dans sa vie. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce qu'on me parle en même temps. Donc du coup, en fait, voilà, l'année 2 vient aussi nous questionner sur vraiment notre place sur la féminité. C'est hyper important. Ça, c'est un regard, en fait, on va dire l'archétype du 2. Mais aussi, quand on vit une année 2, on va aussi nous questionner, en fait, sur, du coup, la relation, on va dire, avec les autres, mais notamment aussi comment, en fait, on peut être, on va dire, dans une relation à 2, ou soit, du coup, se poser la question, parce que moi, j'ai besoin aussi de demander de l'aide aussi, à certains moments. Parce que quelquefois, en fait, il y a des situations où en fait, on a besoin d'être accompagné. Et puis, par exemple, dans notre vie, on a des fois des moments où en fait, on n'a pas le choix de demander de l'aide. Si vous voulez. Donc, en année 2, il faut aller vraiment voir le soutien amical ou le soutien affectif. C'est vraiment important. Il y en a qui sont en année 2 cette année-là. Donc voilà, là j'ai un message. Il faut vraiment prendre soin de vos filles. Voilà, c'est hyper important. C'est pour ça qu'en fait, souvent, moi, ce que je vois dans le thème, quand je vois une année 2, je pose toujours la question, est-ce que prenez du temps dans la relation du elle? C'est hyper important. À 2. Parce que l'année 2, c'est 2. C'est pas 3 ou 4, hein, c'est 2. Donc voilà, ça c'est l'année 2, concernant du coup la relation à l'autre. Faut savoir que derrière une année 2, on peut être aussi sur une année 11-2. Donc par exemple, votre nombre, c'est le 2.
Mais par exemple, voilà, mais 9 plus 2, ça fait 11. Et bien, 1 plus 1. Voilà, c'est ça. Mais ce que je dis souvent, en ce moment, si vous voulez, toutes les personnes qui sont en année 2 sont en année 11-2, exactement. D'accord? Donc l'année 11-2, en fait, c'est un 1 plus un 1. Donc forcément, si vous voulez, admettons, si vous n'avez pas amorcé des choses l'année dernière, en 2024, vous avez une année supplémentaire pour du coup en fait contribuer en fait au démarrage de votre cycle. C'est pour ça que souvent l'année 11-2, c'est une année un peu de remise en question et turbo en fait. Pour du coup, voilà, on peut vous mettre en tension, par exemple. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà, bon, c'est peut-être pour vous. Ou du coup, on vous dit là au jour d'aujourd'hui comment vous voulez prendre soin de vous, mais en, je sais pas pourquoi on parle comme ça. En du coup vous disant que du coup vous êtes quand même une femme et qu'il faut demander de l'aide. Voilà. Donc forcément l'année 11-2, en fait, c'est pour ça qu'en fait ce sont des propositions en numérologie. C'est-à-dire que c'est pas parce que du coup vous avez pas contribué l'année d'avant à faire des choses que du coup c'est râpé. C'est pour ça que les années, en fait, on va dire, fonctionnent par deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une année masculine, après l'année féminine, une année masculine, etc. Donc forcément, on voit bien que du coup, là, l'année 11-2, c'est une année là où en fait, ça peut bousculer. Donc si, admettons, on n'a pas ouvert bien ses yeux l'année dernière, là, cette année, on va prendre des nouvelles lunettes en disant, oui, voilà, là, on va peut-être se mettre au boulot pour prendre soin de soi. Toujours pareil. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'année 11-2, elle est accompagnée de 2-1. Donc il peut y avoir une dualité aussi entre du coup ce qu'on veut et ce qu'on veut et aussi ce qu'on aimerait aussi. C'est hyper important. C'est une année aussi, pour certaines personnes, l'année 11-2, reliée à la spiritualité. Parce qu'en fait, le 11 vient nous dire que du coup, il y a le divin qui est présent dans chacun de nous. Donc des fois, ça peut être des prises de conscience, des prises d'autonomie en se disant, bah voilà, là, je vais aller faire confiance, par exemple, au monde divin, prendre des risques. Voilà. Parce que le 11, c'est le nombre de la force dans le tarot de Marseille. Et du coup, en fait, elle nous apporte que du coup, en fait, on a assez de force pour entreprendre des choses. Parce que le 1, c'est masculin, avec un autre 1, bah, on est vraiment sur du coup une énergie très très masculine. Donc voilà l'année 11-2. C'est la petite aparté. Il fallait que j'en parle. Là, oui. Alors là, on va quitter les courbes avec les traits. Et là, on va faire que des courbes. Et donc, bon, ça me fait rire parce que quand vous regardez comme ça fait deux ponts. Enfin bon, bref. Quand vous faites comme ça fait deux vases ou des fesses. Voilà, bon. C'est pour ça que j'adore la numérologie parce qu'en fait, enfin moi j'adore. Parce que du coup, on peut voir plein de symboliques derrière. Alors, le 3. Alors, il faut savoir, selon Pythagore, le 1 s'incarne en homme, le 2 en femme. Un homme et une femme s'emboîtent, ça fait un enfant. Il n'y en a qu'une qui sait. Hein. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'année 3, c'est une année de création. Et aussi, il faut savoir qu'on a déjà bien bossé pendant 2 ans, l'année 1 et l'année 2. Donc forcément, l'année 3 avec le côté enfant, il faut savoir que dans le monde de l'enfant, ça s'arrête à 6 ans. Parce que l'année des 7 ans, c'est l'âge de raison, c'est l'âge où il y a la structure psychique qui se met en place. Donc l'année 3, alors que moi je suis en année 3 par exemple, j'ai besoin de récréation. Donc l'univers me l'a bien identifié depuis octobre. Donc je mets des choses en place pour écouter mon enfant intérieur par exemple. Donc forcément en année 3, en fait, il faut penser aux activités créatives. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Il faut savoir qu'un enfant de, entre guillemets, c'est ce que je dis souvent, 5-6 ans, il a toujours besoin de ses parents. Donc forcément, on va nous questionner sur nos parents, quelle place nos parents ont encore dans notre vie. L'enfant a des petits copains, donc du coup, ça va nous questionner sur la sphère amicale. L'enfant, il a aussi quelquefois des frères et sœurs.
Donc, ça va nous questionner sur la fratrie. Donc, l'année 3, il faut absolument revoir la sphère fraternité, parentale et du coup amicale. C'est hyper important. Donc, moi, quand quelqu'un vient me voir en année 3, je vais toujours lui poser, est-ce que vous prenez du temps cette année pour, du coup, prendre soin de vos parents ou pas, voilà. Est-ce que, du coup, vos amis, comment ils vous nourrissent ou pas, voilà, quelle est cette relation? Et puis aussi la fraternité. Et puis, il y a un gros thème aussi pour l'année 3, c'est aussi les activités. Est-ce que vous prenez du temps pour vous, pour avoir des petites récréations? Voilà, parce que l'année 3, elle est entre l'année 11-2 et le 4. Donc du coup, comme le 11-2 et l'année 4, c'est des années yang, on va dire, voilà, il faut pousser. Donc forcément, l'année 3 vous dit là, au jour d'aujourd'hui, bah voilà, vois peut-être différemment ton espace-temps. Donc voilà l'année 3. L'année 3, c'est ce qu'on me dit. Faut faire attention aussi au poids, la thyroïde, aux émotions. Voilà, donc par exemple une année 3, on peut plus manger, par exemple, ou moins manger. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que l'enfant il est nourri par la mère. Hein. C'est le premier, enfin voilà, c'est la maman qui donne à manger à l'enfant. Donc forcément, par exemple, s'il y a des problèmes, émotionnels au niveau de la gorge, du coup forcément ça va s'activer en année 3. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oui, alors du coup l'année 3 aussi c'est une année de création et de communication. Donc forcément des fois en année 3, moi comme je travaille sur l'énergie familiale, il y a des fois des secrets de famille qui peuvent ressurgir, où on va communiquer. Voilà, on a envie de s'exprimer en année 3. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent, qu'est-ce qui vous permet de vous exprimer? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est le sport? Voilà, ou de rien faire, ou de faire des conférences? Voilà, mais bon, voilà. Posez-vous la question, comment du coup vous vous exprimez? Donc voilà, ça c'est l'année 3. C'est important vraiment de se dire, l'année 3 elle est vraiment là pour du coup faire révéler ou réveiller votre enfant intérieur. Donc c'est ce que je dis souvent, des fois, allez revoir votre période de 0-6 ans, comment elle était véhiculée au niveau de la communication. Voilà, est-ce que vous aviez des amis, comment était la relation avec vos frères et sœurs, les amis. Voilà, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent ressurgir cette année-là. Surtout en année 9 universelle cette année. Souvenez-vous, hein, l'année 9, c'est 3 x 3. C'est les blessures affectives de l'enfance. Donc forcément, on va être plus impliqué. Mais quand on le sait, comme moi par exemple, voilà, j'ai eu des nouvelles là récemment de ma famille. Merci la numérologie de me préparer. Et c'est pour ça qu'en fait, la numérologie nous facilite un peu les choses en disant bah oui effectivement, voilà, je sais que là on va me demander tel ou tel thème, bah, je m'y prépare. Alors l'année 4, j'ai vu qu'il y en avait dans la salle qui était en année 4, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est bon. Hop. On revient encore sur des traits. 4. Vous voyez, c'est des traits qui reviennent. Il n'y a pas de rondeur, voilà. C'est pour ça qu'en fait, en année 3, on est plutôt sur la jovialité, la communication. En année 4, allez hop, on nous pose la question quand vous regardez un 4. Il y a déjà une croix là. Puis il y a le dos là, qu'on appelle le dos. Hein. Donc en fait, bon, je parle tout de suite de la croix de Jésus là, entre guillemets. Quand on a du 4, en fait, on est aussi relié aux valeurs de la famille, tout ce qui est relié aux loyautés, au conditionnement, voilà. Donc forcément, le 4, là, cette année, nous re-questionne sur se dire, bah, est-ce que du coup, on continue encore ces valeurs, ces conditionnements, ces loyautés familiales, concrètement. L'année 4, faut savoir aussi, là, quand vous regardez le 4, le dos, là, il en a plein le dos. Donc forcément, on est sur
les responsabilités familiales, les responsabilités conjugales. Tout ce qui est relié, du coup, au devoir, la discipline, la structure. Donc forcément, l'année 4 nous questionne sur, du coup, bah ouais, est-ce que du coup, on est toujours sur les mêmes questions d'engagement? Donc c'est vrai que l'année 4, c'est une année soit d'engagement ou de désengagement. Alors soit on se marie, soit on se divorce, soit du coup, on décide d'acheter une maison, ou soit du coup, on essaye de s'alléger. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses concernant les contrats et les engagements qui sont re-questionnés dans l'année 4. L'année 4 aussi vient nous questionner sur nos valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Qu'est-ce qu'on nous a transmis comme valeur familiale et transgénérationnelle? Est-ce qu'on doit continuer ou pas? C'est la question que je renvoie. L'année 4 aussi, c'est l'année, alors moi j'assiste toujours, parce que le 4 en fait, en symbolique de Pythagore, il disait que c'était les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 temps d'une valse par exemple, voilà. Le 4 c'est le temps, c'est l'orientation. Donc forcément, moi ce que je dis toujours en année 4, comment vous gérez votre temps? Sachant que du coup l'année 3, on vous posait la question de mettre un peu de récréation, est-ce que du coup là, vous avez été discipliné avec votre année 3? Ou est-ce que du coup là, cette année, du coup on vous re-questionne sur l'espace-temps? La petite anecdote, hier soir, j'avais un client qui a fait un AVC en début, au mois de décembre. Je savais rien sur l'histoire. Et je lui ai dit, bah oui, vous avez pété en décembre. Bah, elle me dit, oui, j'ai bien pété. Je dis, oui, vous êtes en année 4. Combien d'heures vous faites par jour? Par semaine? Elle dit 70 heures. Je vais à un moment donné, votre corps allait lâcher. C'est ce qui s'est passé. Parce que du coup, bah lui, il avait du 3 dans son thème. Je lui dis, bah ouais, je pense que votre enfant intérieur, là, il y avait une certaine résonance à se dire, là, je peux plus. Paf! Voilà. Et en plus, c'est drôle parce que c'était la veille de ses 40 ans. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand on travaille même aussi en cycle, hein, par exemple l'année des 40 ans, on va nous re-questionner aussi sur nos engagements aussi, parce qu'on a créé des choses de 30 à 39 ans. On a créé notre famille, voilà, enfin, il y a des choses qui ont été créées. On a agrandi notre cercle familial. Et là, en année 4, on nous pose la question pendant 9 ans, de 40 à 49 ans, sur notre question d'engagement. Vous voyez, en année 4, on vous demande là de revoir votre espace-temps, votre organisation, si vous voulez. Et aussi, le 4, il a besoin aussi, on va dire, d'équilibrer tous les domaines de sa vie. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, l'année 2020, on nous questionnait en fait vraiment sur notre cadre de référence. Pour savoir, voilà, est-ce que du coup, la famille est importante, est-ce que le travail est important, voilà, les amis, etc. C'est pour ça qu'on va nous re-questionner sur nos habitudes et nos priorités en année 4. Donc, du coup, derrière ça, on va nous questionner en disant, voilà, on peut aller revoir d'autres habitudes. Donc voilà l'année 4. Il faut savoir que l'année 5, c'est le milieu du cycle que vous avez commencé en année 1. Il y en a qui sont en année 5 cette année? Je me doutais bien. Alors en fait, sur 9 ans, il y a 6 mois où on demande à la personne de se reposer, mais bon, on peut pas, des fois on peut pas. C'est les 6 mois de l'année 5, les 6 premiers mois de l'année 5. Donc ça équivaut là de octobre 2024 à mars 2025. Donc c'est vrai qu'en année 5, de manière générale, parce qu'il pareil, il faut toujours aller voir dans cette fameuse boîte à outils comment est transmise la relation du 5 dans votre thème. Et d'une manière générale, il ne faut rien signer en année 5. Voilà. Surtout les 6 premiers mois de l'année. Surtout les 6 premiers mois. Donc c'était une petite anecdote, une copine m'avait demandé de voir ce qu'elle allait acheter en magasin. Et du coup, bah, ça a été contrarié parce que ça avançait pas, voilà. Donc bref, calcul vite fait.
Je dis oui, t'es en année 5. On est au mois de janvier. Je dis tu verras, tu vas signer 1er mars. On était au mois de janvier. Bah, c'est ce qui s'est passé. Elle a signé 1er mars. Parce que Les 6 mois énergétiquement, étaient pas écoulés. comment? Les 6 mois étaient pas écoulés. Exactement. Et elle est toujours dans son magasin, hein, entre parenthèses. Ça fait 10 ans. Non, mais c'est pour expliquer qu'en fait, voilà, on peut avoir des prises de décision avec la numérologie pour aller vraiment affiner, pour se dire oui, effectivement, si par exemple il y a des choses qui sont retardées, c'est fait exprès en fait. Alors, il n'y a rien de hasard en fait. Hein, voilà, faut pas bousculer un peu les choses. On est dans une temporalité en fait. C'est important. Donc du coup, l'année 5, elle vient nous reparler. Bon, alors là, voilà, on revient avec des traits et des ronds, des courbes. Donc le 5, c'est un 2 à l'envers, hein, quand du coup on le remet de l'autre côté. Donc en fait là, du coup, on est dans un milieu de parcours. Donc en fait, là, on n'en a pas encore parlé du 5 comme ça, au niveau de la symbolique. Le 5, c'est du coup la relation au corps et la liberté. Donc forcément, comme on est en milieu de parcours, entre l'année 1 et l'année 9, on vous pose la question concernant voilà tout ce que vous avez mis en place en année 4 et du coup en fait de voir s'il y a des choses à aller on va dire se rendre plus léger au niveau expérience. Sachant que l'année 5 c'est une année qui vient nous questionner sur notre corps, sur notre sexualité. Parce qu'effectivement dans la numérologie, on parle aussi de la sexualité. On parle aussi des addictions. On parle aussi de l'émotion vécue par le corps. Donc forcément, des fois, en année 5, si par exemple l'année 4, vous avez tambouriné, forcément l'année 5, là, du coup, le corps, il va parler. Il va, du coup, vous mettre des petits signaux d'alerte, si vous voulez. D'accord? Pour, du coup, vous dire, là, il faut mettre un peu de souplesse et de liberté dans, du coup, votre année. Donc forcément, c'est une année, par exemple, de déménagement, de rencontres, parce qu'en fait, le 5, c'est c'est le côté imprévisible. C'est l'imprévu. C'est comme moi, par exemple, mais toutes mes années 5, j'ai remarqué ça. J'ai pris des décisions très, très carrées, voilà, parce que du coup, ça répondait à mes besoins. Moi, toutes mes années 5, c'était des super années où du coup, j'ai pris des grandes décisions dans ma vie. C'était très bonne. Parce que le 5, en fait, il vient nous déconstruire en se disant, voilà, là, au jour d'aujourd'hui, si j'ai envie de faire des choses, j'y vais. Parce que le 5, c'est l'impulsion. C'est le côté impulsion. Donc des fois en année 5, on a envie de voyager, on a envie d'être plus dans la liberté, voilà. Donc forcément, on a besoin de vivre plus légèrement notre vie, on va dire. C'est aussi une année qui est aussi reliée à l'émotionnel aussi. Donc c'est le corps qui parle, malheureusement. En année 5, c'est bien de reprendre du sport aussi, parce que le 5, c'est le sport. Et puis, revoir aussi pour certaines personnes les addictions. Il faut savoir que les addictions, ça peut être le sport, comme la sexualité, comme le travail, comme du coup manger, etc. Donc forcément, voilà, l'année 5 nous re-questionne sur notre façon de consommer en fait avec notre corps. Donc par exemple, en année 5, on peut arrêter de fumer, par exemple. On peut arrêter certaines dépendances. Et puis aussi, ça vient aussi nous re-questionner sur comment c'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez un 5, là, je pense un peu à une chaise roulante. Ah bon. Donc en fait, si par exemple, c'est un truc tout bête, je sais pas pourquoi on me dit ça, si par exemple votre voiture ne fonctionne plus, en fait c'est un peu notre prolongement la voiture. Hein. Enfin, moi, c'est une petite anecdote. Je devais me rendre à un entretien d'embauche. Putain, la bagnole qui démarre plus. Bon bah voilà, j'ai compris le signe, hein. Fallait pas que j'y aille. Hein. Voilà, mais regardez un peu, vraiment, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que voilà, c'est
Des fois, on peut avoir des prolongements par rapport à... En fait, il faut savoir que notre corps, c'est notre véhicule. Donc forcément, notre moyen de locomotion, c'est un véhicule aussi. Donc forcément, l'année 5, si du coup, il y a des retards de... Je sais pas pourquoi on parle comme ça, de vol d'avion, voilà, des choses comme ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Parce que du coup, là, on vous re-questionne sur comment votre corps est véhiculé. Comment il va dans quelle direction, on va dire. Comme le 5, c'est l'impulsion, il faut vous écouter. C'est hyper important. Donc, il n'y avait qu'une seule personne qui était en année 5? Oui, c'est ça. Comment? Ouais. Oui, c'était la jeune fille. Et puis, c'est aussi une année pour rencontrer aussi le sexe opposé, par exemple, parce qu'en année 5, on parle de relations affectives, de sexualité, d'envie, voilà. Donc, c'est vrai que voilà, on a envie de faire vibrer notre corps dans tous les sens. Alors ensuite, on arrive à l'année 6. Alors, faut savoir que l'année 6, on commence à bosser déjà sur le cycle d'après. Déjà. Parce qu'en fait, dans un cycle de 9 ans, on y va par ternaire. Donc, il y a l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Non, c'est pas ça. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, on a déjà l'année 6, là, on commence à aller sur, du coup, descendre sur, on va dire, la fin du cycle. Donc, en fait, on revient avec des courbes comme le 3. Alors, quand là, pareil, j'ai mis une petite flèche. Donc là, pareil comme le 4, hein. Il y en a plein le dos. Voilà. Donc l'année 6 et l'année 4, c'est les années d'engagement ou de désengagement. Et l'année 6 aussi vient nous questionner sur nos besoins. Comment on se nourrit dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que l'année 6, c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas la louper. Hein. Pour moi, c'est la seule année où il ne faut pas la louper. On ne parle pas comme ça dans les bouquins, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai appris. Donc en fait, le 6, c'est la question... Il y a la question d'année 6 cette année? C'est vrai. Si vraiment il y a une question fondamentale, comment vous vous nourrissez? Est-ce que votre compagnon vous nourrit, votre travail, vos amis, voilà. Comment vous vous nourrissez? Qui vous nourrit? Mais certainement pas mon compagnon. Voilà. Pardon. Mais en tout cas, c'est important vraiment d'aller vous questionner, c'est quoi vos envies du moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez envie? Sauf que quand vous regardez l'année 6, là, c'est... alors le 6, en fait, faut savoir, c'est un 9 à l'envers. Hein. Oui. Donc là, quand on est en année 6 personnelle avec une année vibratoire 9 avec l'année 2025, on va aller vraiment vous questionner sur toi, tu veux faire quoi en fait pour toi là, au jour d'aujourd'hui? Tu as besoin de quoi? Et moi, pour moi, l'année 6, c'est pas une année où on va aller donner, c'est une année d'égoïsme. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on va arrêter de faire semblant. Et là, qu'est-ce que tu as besoin? C'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez la boucle du bas là, elle correspond en fait au ventre de la maman, de la grossesse. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin de se nourrir. C'est pour ça que c'est là, au jour d'aujourd'hui, quand on est en année 6, on commence à vous préparer pour le cycle d'après. Parce qu'on vous demande, là, au jour d'aujourd'hui, quels sont réellement vos besoins, là, actuels, et vos nouveaux besoins. D'accord? Donc, c'est vrai que, par exemple, en année 6, c'est important de voir que, du coup, il y a des gens que vous voyez moins. C'est tout à fait normal parce que, du coup, cette année, ils n'ont peut-être pas besoin d'être dans votre vie, par exemple. Et c'est momentané. C'est ce que je dis. Ils vont revenir après, forcément. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas la priorité. L'année 6 aussi vient nous questionner aussi sur nos foyers. Comment vous vivez vos foyers intérieurs, donc la maison, le travail, la sphère amicale. Parce que 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 fois 3, mais voilà. C'est pour ça que du coup, en fait, y a des gens qui ont besoin
d'aller dans un tissu collectif, fraternel, voilà, ou soit à l'inverse, de couper avec toute relation affective, par exemple. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment cette année 6 là, elle nous cause sur l'émotionnel. Et puis il y a autre chose. Ah ben elle est là. L'année 6 dans le Tavern de Marseille, c'est l'amoureux. Quand vous regardez là, il y a 3 personnes, il y a une question de choix. C'est-à-dire que là, cette année, en année 6, c'est la question des choix. C'est pour ça qu'elle est assez décisive hein, cette année. C'est-à-dire que ce que vous prenez comme décision aura un impact pour les années à venir. C'est pour ça que souvent, des fois, il y a des personnes qui doivent prendre des décisions et qui n'en prennent pas. Bah forcément, ils auront le retour de bâton en fait dans les années d'après. Donc voilà, l'année 6. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en année 7 cette année? Moi. Toi, d'accord. Je me cache. Le 7, c'est un 4 à l'envers. Juste. Hein. Alors moi, je l'aime pas trop dessiner comme ça, ce 7. Hein. Mais quand on dessine avec le 7, avec voilà, on voit bien. Alors là, j'ai fait une grosse tête, hein, ça pas du tout. Donc, il y a la tête qui est bien remplie, le cœur qui peut être fermé, et les pieds qui sont volubiles. Oh, ils sont pas très volubiles par rapport à la tête et au cœur quand même. Bah ouais, mais bon. Non, le 7 de l'énergie de Pythagore, c'est 2 traits. Hein. Il y a pas, le cœur est pas fermé, hein, d'accord. Donc s'il y a un conseil, vous êtes avec du 7, vous êtes né un 7 avril par exemple, enlevez la barre au milieu parce que voilà. Alors, je voulais faire un truc moi. Ah oui, c'est ça. Alors le 7, c'est un 1 qui lève sa tête. Ah quand même. Hein. C'est un 1. Il est où là? Il a le 1 qui lève sa tête. C'est pour ça qu'en fait, le 7, il a tout dans la tête. Le tête, c'est le mental, le psychique. C'est la quête de sens. Donc cette année, en fait, en année 7, sachant qu'en année 6, vous avez super bien travaillé, vous avez évalué vos nouveaux besoins. Donc forcément, en année 7, on fait quoi? On est dans l'élaboration des projets, l'analyse, la construction. C'est pour ça que le 7, c'est un 4 à l'envers. Parce que là, l'année 7, on est aussi relié à une quête de sens. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, vous n'avez pas pris des décisions en année 6. Ben, en année 7, le psychique monte, hop là, et se dit, ah oui, là, ça commence à me fatiguer, là, je prends les décisions. Donc forcément, l'année 7, on est vraiment sur, du coup, c'est le mental qui réfléchit avant le cœur. D'accord? Donc souvent, dans l'année 7, on a envie de se former, on a envie de prendre son indépendance, on a envie, du coup, de prendre des risques, on a envie aussi de se mettre un peu plus dans la spiritualité, de dégager tout ce qu'on ne veut plus. C'était une petite anecdote, je dis souvent parce que c'est mon amie Laurence, une cliente qui habite dans les montagnes. Elle vient me consulter, enfin il y a quelques années, et puis elle était en année 7. Je sais plus ce qu'elle était comme chemin de vie, enfin peu importe. Elle était dans la vie très mondaine à Lyon, voilà, enfin très mondaine, avec plein de monde, avec tout ça. Puis je voyais du blanc autour d'elle. Et je dis, je sens, vous allez beaucoup dégager beaucoup de choses autour de vous, voilà. Puis je vois beaucoup de blanc. Voilà, je voyais du blanc, ça paraît bizarre, la neige. Il y a un truc. Ah bah, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, oui, effectivement, bah, forcément, elle est plus à Lyon. Et elle avait, enfin, dans l'année 7, elle s'est épurée de tout. Et effectivement, elle était dans un petit chalet en montagne où du coup, elle voyait que du blanc. Et ça m'a fait écho parce qu'elle me disait, quand elle m'a rappelé après, elle me dit oui, effectivement, moi j'ai besoin de pureté. Voilà. Elle avait tout enlevé.
tout dégagé. Hein. Voilà, mari, enfant, elle tout dégagé. Hein. L'année 7 avait été très drastique. Donc c'est pour ça, voilà, que du coup l'année 7 nous invite du coup à aller revenir à l'essentiel et d'être dans son authenticité. Ça c'est hyper important. On ment pas avec le 7. Pourquoi? Parce que l'énergie 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. On reprend le cours de sa vie. Alors il est où? Voilà. On reprend le cours de sa vie avec deux chevaux qui savent pas où ils vont. Mais bon, c'est pour ça qu'en fait là, on nous demande pas du coup de mettre dans la matière, on nous demande de prendre des décisions. Quand même. Mais vraiment, de se dire, voilà, là, on va aller mettre dans une étape peut-être un peu plus concrète. Théorique, avant c'était théorique, on était plus dans le mental à réfléchir. Oui, exactement. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait en année 7, c'est ce que je dis souvent, c'est une année de vous, enfin, c'est temporaire. C'est une année aussi où du coup on a envie de voir moins de monde. On a envie de solitude, d'introspection, voilà, c'est tout à fait normal, parce que le 7, c'est du coup une énergie où on a envie d'être seul, comme le 1. D'accord? Donc par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, bah du coup là, on va plutôt plus s'autoriser à prendre soin de soi, de sa quête. Donc voilà, du coup, c'est vrai que voilà, par exemple là, allez revoir vos années 7 pour aller vraiment voir dans quel état vous étiez. C'est pour ça qu'en fait, quand du coup on revient, par exemple là, oui j'ai oublié de le dire, 2025, c'est relié à l'année 2016. D'accord? Donc du coup, faut toujours aller voir 9 ans avant ce qui s'est passé en fait. C'est marrant, il y a 9 ans, ouais, je divorçais et là, ouais. C'est pour ça qu'en fait, il y a des choses. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, quand on anticipe les choses, voilà, on peut aller mieux appréhender. Hein, voilà, c'est une vérité. Hein, enfin voilà. Par exemple, moi, je sais que ma dernière année 7, j'ai pris la décision d'arrêter, on va dire d'arrêter du coup mon boulot d'éduc et d'être indépendante. Voilà. Et ça correspond à l'année 7. Voilà, on est arrivé en année 8 ici. Voilà, on mettait dans la matière. Voilà, hop. Donc c'est pour ça que du coup on est sur du coup vraiment l'année 7, se dire oui effectivement. En fait pour moi l'année 7, on arrête de se mentir en fait. On y va. C'est une mise à nu. Hein. C'est pour ça qu'en fait le chariot nous dit bah oui là tu reprends un peu le cours de ta vie. Mais sauf que quand vous regardez le chariot, on voit pas les jambes. Donc forcément on voit bien que du coup c'est dans le mental que ça se passe. Ça se met pas dans la matière. Pour ça, c'est le 8 qui va mettre dans la matière. D'accord? L'année 8. Vous êtes en année 8? Alors, on peut dessiner le 8 de 3 façons. Alors, le 8 qu'on connaît, qui est très dévastateur, c'est le 8 de l'infini. Voilà. On recommence. Quand on n'a pas compris, on recommence. Voilà. Donc ça, c'est pas très constructif. C'est pour ça que je dis que le 8, il y a deux façons de l'écrire. C'est soit deux ronds qui sont l'un sur l'autre, ou soit le plus compliqué, c'est un 3 à l'envers et un 3 à l'endroit. Quand vous coupez de façon verticale le 8. Donc là, j'ai fait un papillon, bon, parce que voilà, on peut avoir une métamorphose. Parce que le 8, il faut savoir que c'est le nombre de l'alchimiste. Il peut tout transformer, le 8. Donc le 8, en fait, quand vous regardez un 8 là, c'est un rond en haut et puis un rond en bas, qui est de diamètre, on va dire, le même, hein, le même diamètre. C'est pas un bonhomme de neige. Hein. Donc en fait, bon alors moi j'ai mis le masculin en haut, mais on peut mettre le féminin, hein, peu importe. Hein. Donc en fait, il faut savoir que le 8, c'est le seul nombre qui est autant équilibré en haut que en bas, que dans la matière, que dans le côté spirituel. C'est le seul nombre. Hein. Parce que le 7, par exemple, il y a une perdition d'énergie.
par exemple. Alors que le 8, quand il a intégré quelque chose, c'est rempli, c'est dedans. Voilà. Quand il n'y a pas de perdition d'énergie. Donc c'est vrai que quand on est en année 8, du coup, en fait, c'est une année où, en fait, là, on va matérialiser ce qu'on a mis en place dans les ébauches en année 6 et en année 7. Souvent, on dit, on évalue les besoins d'année 6, on sème en année 7 et on récolte en année 8. Donc forcément, si on n'a rien fait en année 6 et en année 7, les fruits vont pas être super bons. Hein. C'est pour ça que souvent, en année 8, on va avoir le retour du bâton. On dit souvent, et moi j'aime pas trop en parler comme ça, le 8 c'est tout ou rien. Alors il faut vraiment s'enlever ça de la tête, c'est pas la loi du karma, hein. Ça c'est vraiment une croyance très limitante pour moi. Le 8, on est plutôt dans l'énergie, tout est possible, tout est réalisable. C'est le chiffre de l'alchimiste. Donc c'est vrai que du coup, si admettons que vous êtes en année 8, vous vous dites je vais tout réussir, vous allez tout réussir. C'est pour ça que le 8 en fait c'est le nombre des croyances. Parce que le 7, c'est les croyances, et le 8, il matérialise les croyances. C'est pour ça qu'en année 8, on est vraiment sur, du coup, de l'abondance. Et c'est pour ça que, du coup, le 8, il a besoin de projets concrets et réalistes. Surtout en année 8. Donc, forcément, en année 8, il faut des projets. Il faut s'y tenir. Parce que le 8, c'est 2 fois 4. Comment? Les projets, on les a pas fait en 6-7. En fait, non. En fait, on a commencé, mais en fait, en année 8, en fait, c'est vraiment, on matérialise les projets. C'est concret. Et le 8, c'est 2 fois 4. Donc, c'est le travail, le temps, et puis on s'y met.